Alors, je suis à la direction des affaires culturelles à Marmande avec Elisabeth Bernardo, qui est directrice de la médiathèque. Bonjour. Bonjour. Alors, la médiathèque, vous avez travaillé sur une thématique, le mois de la science, c'est ça? La fête de la science, qui est un événement national. Au niveau national, c'est la 31e année et pour Marmande, c'est la première fois qu'on va faire la fête de la science à Marmande. Alors, c'est important de resituer un petit peu parce que c'est vrai que souvent on a des animations qui se font sur Bordeaux notamment et la science, on n'en parle pas trop, quoi. Alors que là, c'est quand même bien de mettre la science à l'honneur. Alors c'est important et en fait pour la médiathèque, j'ai pris le prisme de la médiation scientifique par la bande dessinée. Donc on associe science et littérature et bande dessinée pour pouvoir mêler tous les publics ensemble. Ah, c'est intéressant ça. Donc vous travaillez à la fois littérature BD par rapport à la science. C'est ça. Donc on va accueillir une exposition à partir du mardi 11 octobre et jusqu'au 5 novembre sur 18 panneaux qui traitent de thématiques scientifiques qui sont illustrés par des illustrateurs aquitains sur des faits scientifiques et donc sous forme de bande dessinée. Alors on va trouver quoi au juste? On va trouver est-ce que la Terre était plate, est-ce que Ah oui, on pensait à un moment donné que la Terre était plate. Finalement, est-ce Copernic est que passé par là. est-ce que c'est important de se faire vacciner et pourquoi? On va trouver est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'homme? On va retrouver des thématiques comme ça. C'est une thématique forte finalement. C'est des thématiques très fortes et qui parlent à tous, parce qu'il y a des thématiques aussi, est-ce que gratter un grain de beauté, ça donne le cancer? Est-ce qu'il faut vraiment attendre 2 heures avant d'aller nager une fois qu'on a déjeuné? Donc, qui vont intéresser tout le monde en fait. Il y a des idées reçues et puis là on a des explications à travers la BD, quoi. C'est ça, on a des explications scientifiques qui sont mises en scène par les bandes dessinées, sous forme d'une bande dessinée, sous forme d'une planche, grâce à ces illustrateurs aquitains. Et donc pour chaque thématique, il y a eu un illustrateur qui s'est emparé de la thématique. Donc il va y avoir pendant un mois à la médiathèque, dans la salle René Char, c'est ça? La salle René Char, donc des tableaux représentant sous forme de BD certaines thématiques liées à la science. Voilà, ça c'est la première partie de la fête de la science à Marmande. Et à côté de ça, je propose des ateliers qui sont des ateliers d'extraction de l'ADN de banane et qu'on couple avec une illustratrice qui sera là, qui s'appelle Marine Blandin, et qui va apprendre au public à restituer l'expérience sous forme d'une planche de BD, pour qu'on comprenne bien comment on arrive à expliquer la science sous forme après d'une planche de BD, tout en restant exact. C'est le défi à relever. Il vaut mieux un bon dessin qu'un long discours. Et prendre la science d'une manière ludique, c'est plus facile à apprendre que dans un livre. Voilà. Tout à fait. Donc là, on comprend mieux finalement. Là, on comprend beaucoup plus facilement qu'est-ce que c'est que la cellule, à quoi ça sert, et puis où se trouve l'ADN, et comment on l'extrait, et qu'est-ce que ça apporte. Et du coup, c'est une façon ludique d'apprendre la chose en faisant l'extraction tous ensemble, et puis après en la restituant sous forme d'une planche de bande dessinée. Alors justement, on parle de vaccins, d'ADN, ARN. ARN messager, etc. Bon, pour le commun des mortels, ils ne savent pas trop ce que c'est, alors que finalement, c'est quand même la base de la vie. C'est complètement la base de la vie, puisqu'en fait, le corps humain il est constitué uniquement de cellules, et que l'ADN se trouve au cœur de la cellule. Donc, comprendre, c'est comprendre comment on fonctionne. Donc, l'expérience va permettre de voir ce que c'est que l'ADN. On va extraire une pelote d'ADN, ça s'appelle comme ça pour la banane. Soit une pelote, soit une méduse, c'est les deux termes qui sont utilisés. Donc on va pouvoir l'extraire et la voir visuellement. Et puis après, eh bien, il faudra expliquer comment on a fait ça sous forme d'une planche de bande dessinée en expliquant à quoi ça sert. Alors ça, c'est à partir d'une banane. Ça, c'est à partir de la banane. On peut le faire avec absolument tous légumes, fruits, mais les protocoles ne sont pas les mêmes. Donc pourquoi la banane? Parce que c'est le plus facile à faire avec tout le monde, avec des produits de base qui ne coûtent pas cher.
Et donc, une fois qu'on a le protocole, on peut répéter cette opération plusieurs fois en famille, à l'école, et pouvoir du coup parler de ce que c'est que la cellule, de comment c'est composé, de comment ça fonctionne. Alors, ça veut dire que de ce côté-là, c'est une expérience que vous avez déjà conduite par ailleurs. Oui, parce que je suis ingénieure CNRS depuis 18 ans, et c'est déjà des choses que j'ai faites au cours de médiation scientifique ailleurs au cours de ma carrière. Et donc là, j'ai proposé cette expérience-là. Donc il y a 4 classes de collège qui vont venir expérimenter ça, de 3 collèges différents du secteur. Et puis il y a une journée complètement dédiée au grand public, donc tout âge confondu, qui sont invités à venir le faire, et avec cette illustratrice professionnelle pour vraiment comprendre les choses. Alors ça, finalement, c'est un regard de scientifique dans le cadre d'une vulgarisation au maximum pour la population. C'est de la médiation scientifique et je suis pas scientifique à la base, mais par contre j'ai travaillé longtemps avec des scientifiques et c'est important de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et c'est plus facile d'apprendre comme ça qu'un cours théorique. Oui, oui, tout à fait. Alors c'est pas donné parce que c'est la médiation, il faut savoir expliquer ce qui est complexe le plus simple possible. C'est ça, c'est exactement ça. En parallèle de ça aussi, on a une conférence grand public par une chercheuse de l'INSERM, Julie Tabiasco, ça sera le 14 octobre à 18h, qui va nous parler en fait cancer et système immunitaire, le jeu de cache-cache, qui va expliquer comment le système immunitaire fonctionne et comment il réagit avec le cancer et comment le cancer essaye de le détourner. Et voilà. Et donc ça va être aussi important parce que en fait Julie Tabiasco, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé déjà avant et qui connaît très bien son sujet, qui travaille sur ce thème depuis 15 ans et qui a bien vulgarisé cette thématique pour bien expliquer les choses et permettre au public de bien comprendre le fonctionnement. Ça, je crois qu'on a des peurs quelque part et que là, on peut démystifier ces peurs. Oui, et puis en plus, ça s'inscrit aussi dans le cadre d'Octobre Rose, qui est aussi sur le cancer. Donc là, on mélange à la fois fête de la science, Octobre Rose, et puis médiation scientifique. Ça permet de faire un beau packaging. Donc, un mois d'octobre très chargé au niveau de la science à Marmande. Oui, tout à fait, oui. C'est plusieurs animations autour, sur plusieurs jours, avec plusieurs programmations différentes et pour tous les publics. Parce que là, quand vous dites les ateliers, c'est quand par rapport à la banane? Alors, les ateliers scolaires, c'est le 11, 13 et 14 octobre toute la journée. Les ateliers grand public, c'est le 15 octobre. Il y a une séance le matin et une séance l'après-midi. Et il y a une séance de marmandise éclairée le 26 octobre le matin. Donc, on a 3 séances pour le grand public et des séances après pour les scolaires. Donc, tout un sacré programme sur la science, finalement. Oui, tout à fait, oui. Merci Isabelle. Il n'y a pas de quoi.